Merci beaucoup. En fait, euh, le projet a été initié pour répondre à un besoin sur le terrain. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, les femmes qui ont pour moyen de subsistance l'agriculture et la collecte des produits forestiers non ligneux sont soumises aux effets du changement climatique. Et ce sont ces femmes-là, parce qu'elles n'ont pas accès euh, à l'éducation, elles n'ont pas accès aux ressources, elles n'ont pas accès aux services agricoles, sont victimes le plus des changements climatiques. Donc en les ciblant, on vient régler un problème en leur apportant ce qui leur manque pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Il y a plusieurs choses qui ont justifié cela. La première, c'est celle que je viens d'expliquer. Les femmes sont victimes de changements climatiques plus que toute autre composante de la population. La deuxième tient principalement au fait que, du fait de leur vulnérabilité, ces femmes sont exposées aux violences basées sur le genre et malheureusement, dans un contexte de conflit, ces violences s'accélèrent. Donc, le projet vient apporter un tant soit peu une sorte d'allègement à ces femmes-là. Voilà pourquoi elles ont été la première cible principale du projet. Nous avons été principalement confrontés au défi du conflit dans ce milieu parce que mettre en œuvre un projet comme celui-là, dans un contexte conflictuel où les populations sont constamment en train de bouger et aussi où les populations vivent dans une certaine crainte, est un défi majeur. Mais nous avons mis en place certaines stratégies qui nous ont permis d'obtenir les résultats qu'on a pu avoir à ce jour. Notamment, nous avons fait en sorte de montrer notre neutralité sur le territoire. Nous ne prenons pas part au conflit. Le message que nous communiquons, c'est de très clairement montrer que ce que nous faisons ne vise que les femmes et l'amélioration de leurs conditions de vie, l'amélioration de leur résilience au changement climatique. Deuxièmement, nous nous sommes organisés au niveau du projet pour avoir une flexibilité qui permet de ne pas être bloqués lorsque nous rencontrons des difficultés. Par exemple, lorsque nous avions eu la fermeture des banques et qu'on ne pouvait plus faire des transactions bancaires, on a trouvé d'autres solutions qui ont continué à fonctionner. Et c'est de cette façon-là qu'en alliant flexibilité et neutralité, nous arrivons à nous adapter et à faire avancer le projet.